Dans cette vidéo, on va aller voir comment faire la soustraction de nombres fractionnaires. Si on commence avec un exemple facile, on a 2 et 4 cinquièmes, moins 1 et 1 cinquième. Si on se fait une représentation visuelle ici sur le côté, notre 2 et 4 cinquièmes est représenté en gris. Si j'enlève un entier au complet et que j'enlève 1 cinquième, qu'est-ce qui me reste en gris? Il me reste 1 et 3 cinquièmes et c'est ça ma réponse. Mais ça ne sera pas toujours simple comme ça, donc on a deux méthodes pour vous quand on va avoir des exemples plus difficiles. La première méthode, ça va être de transformer les nombres fractionnaires en fractions. Alors ici, j'ai 3 et 7 quinzièmes, moins 2 et 9 dixièmes. Si je transforme ça en fractions, ça me donne, pour ma première fraction, 52 quinzièmes. J'ai fait 3 fois 15 plus 7, 52. Et mon dénominateur, ça reste 15. Pour ma deuxième fraction, 29 dixièmes, parce que j'ai fait 2 fois 10 plus 9 qui me donne 29. Et mon dénominateur, ça reste 10. Mais dans ce cas-ci, après ça, je dois aller trouver un dénominateur commun pour faire ma soustraction. Ici, on aurait le dénominateur qui serait 30. Pour obtenir un dénominateur sur 30 avec ma première fraction, j'ai dû faire x2 en haut et en bas. Et pour ma deuxième fraction, j'ai dû faire x3 en haut et en bas. On obtient donc 104 trentièmes moins 87 trentièmes. Ici, il me reste juste à faire la soustraction entre mes deux numérateurs. Ici, on a 104 moins 87 qui donne 17. Et mon dénominateur, lui, il ne change pas, ça reste 30. Si on va faire le même exemple, mais avec une deuxième méthode, ici, on ne transformera pas nos nombres fractionnaires en fractions. On va venir faire la soustraction d'un entier avec l'autre entier et de la fraction avec l'autre fraction. Bon, ici, pour commencer, on va devoir mettre nos fractions sur le même dénominateur. On l'a dit tantôt, c'était 30. Alors, en faisant x2 en haut et en bas, mon 7 quinzièmes devient 14 trentièmes. Et en faisant x3 en haut et en bas sur ma deuxième fraction, on obtient 27 trentièmes. Rendu là, on va venir soustraire nos entiers avec nos entiers, comme je l'ai dit tantôt, et nos fractions avec nos fractions. Cependant, on se rend compte que 14, c'est plus petit que 27, donc j'en ai pas assez ici au niveau du numérateur de ma première fraction pour venir faire ma soustraction et avoir là, des nombres positifs. Ce que je vais devoir faire, c'est venir prendre un entier dans mon 3 qui est ici, et le mettre dans ma fraction. Donc, si je viens lui prendre un entier, mon 3 devient 2, et un entier ici correspond à 30 trentièmes. Alors, si je rajoute mon 30 au numérateur, j'ai 30 plus 14, et puis pour ma deuxième fraction ici, il n'y a pas de modification à faire. 30 plus 14, ça nous donne 44, et là, on remarque que ça va, on va pouvoir la faire notre soustraction. 2 moins 2, au niveau de mes entiers, il reste 0. Tandis qu'au niveau de mes fractions, 44 moins 27, ça va me donner 17. Et ma fraction, elle reste sur 30 comme tantôt, donc 17 trentièmes. On va passer à la page suivante. Ici, on va aller faire 4 exemples. Si vous voulez mettre la vidéo sur pause pour les faire par vous-même, vous pouvez. Sinon, moi, je continue. Les deux premiers exemples, je vais venir les faire avec la première méthode, celle de transformer les nombres fractionnaires en fractions. Et les deux exemples du bas, on va venir les faire avec la deuxième méthode qu'on vient juste de voir. Premier exemple, 27 et 7 huitièmes moins 22 et 3 quarts. Je transforme ça en fractions. Alors ici, j'obtiens 223 huitièmes moins 91 quarts. J'ai fait 27 fois 8 plus 7 pour obtenir mon 223. Ça reste sur 8. Et pour mon autre fraction, 22 fois 4 plus 3 qui me donne 91, et ma fraction, elle reste sur 4. Ici, je dois trouver un dénominateur commun. Le dénominateur commun le plus petit, c'est 8. Donc, pour ma première fraction, j'aurais pas besoin de rien faire. Pour ma deuxième fraction, je vais aller faire x2 en haut et en bas. J'obtiens donc le calcul suivant. 223 huitièmes moins 182 huitièmes. Ici, je fais tout simplement la soustraction de 223 moins 182 qui me donne 41. Et ma fraction, elle reste sur 8. Si j'avais utilisé l'autre méthode où j'avais voulu présenter ma réponse sous forme de nombre fractionnaire, j'aurais obtenu 5 et 1 huitième. Deuxième exemple, 7 et 1 quart moins 2 et 5 neuvièmes. Ici, on transforme les nombres fractionnaires en fractions, donc 7 et 1 quart devient 29 quarts, 7 fois 4 plus 1, 29, ça reste sur 4. Et
2 et 5 neuvièmes devient 23 neuvièmes. 2 fois 9 plus 5 qui donne 23. Et tout ça, ça reste sur 9. Le dénominateur dans ce cas-ci qu'on pourrait venir choisir, ça serait 36. Pour obtenir 36 à ma première fraction, j'ai dû faire fois 9 en haut et en bas. Et à ma deuxième fraction, j'ai dû faire fois 4 en haut et en bas. Ça me donne donc le calcul suivant. 261 36e moins 92 36e. Ici, 261 moins 92, ça me donne 169. Et ma fraction, ça reste sur 36, alors 169 36e. Si j'avais utilisé la deuxième méthode ou si j'avais voulu présenter ma réponse en nombre fractionnaire, j'aurais obtenu 4 et 25 36e. On va aller faire les exemples qui sont en bas. Veuillez noter qu'il y avait une petite erreur dans votre cahier à vous. Ça devrait être des soustractions ici et non des additions. Vous pouvez faire la correction tout de suite. Donc, comme j'ai dit tantôt, je vais utiliser la deuxième méthode. Ici, nos nombres sont très, très gros. Alors, si je venais faire la conversion en fractions, ça nous donnerait vraiment des très gros nombres et ça serait moins facile de travailler avec ça. Alors, la deuxième méthode est plus appropriée ici. 451 et 5 septièmes moins 228 et 2 cinquièmes. Je garde ça sous forme de nombre fractionnaire. Je vais soustraire les entiers avec les entiers et les fractions avec les fractions. Je vais donc devoir commencer par transformer mes fractions avec un même dénominateur. Dans ce cas-ci, ça serait 35. Donc, 451 et 25 35e, ça c'est ce que ça nous donne pour notre premier nombre fractionnaire, et 228 et 14 35e pour notre deuxième nombre fractionnaire. Je soustrais 451 moins 228 qui me donne 223, et je soustrais mes fractions, 25 moins 14 qui me donne 11, et ma fraction elle reste sur 35. Si j'avais utilisé la première méthode, j'aurais obtenu comme fraction finale 7816 sur 35. On s'en va voir le dernier exemple. 359 et 1 cinquième moins 236 et 3 quarts. Je vais venir transformer mes fractions qui sont ici avec des fractions qui ont le même dénominateur. Dans ce cas-ci, 1 cinquième devient 4 vingtièmes et 3 quarts devient 15 vingtièmes. Bon, là on remarque qu'on va avoir un problème. On n'en a pas assez ici au niveau de notre premier numérateur. Notre numérateur, il est plus petit que le deuxième. Je vais donc devoir faire comme tantôt et venir prendre un entier dans mon 359. Mon 359 va donc devenir 358. Si je prends un entier, dans ce cas-ci, ça correspond à 20 vingtièmes. Donc, je rajoute 20 à mon numérateur. Au niveau de mon autre nombre fractionnaire qui est ici, je lui touche pas. On obtient donc 20 plus 20 plus 4 qui donne 24. Et là, je vais pouvoir faire mes soustractions. 358 moins 236 qui me donne 122 et 24 moins 15 qui me donne 9. Ma fraction, elle reste sur 20. Donc, 122 et 9 vingtièmes, c'est ma réponse finale. Si j'avais utilisé la première méthode, j'aurais eu comme fraction 2449 vingtièmes. Et voilà.